devons comprendre que Satan aime jeter livré, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille ou même dans le corps de Christ. Particulièrement lorsque l'on est appelé à porter une grande vision, lorsqu'on est appelé à bâtir une œuvre puissante pour Dieu. Alléluia. C'est important que le corps de Christ comprenne que l'ennemi veut utiliser de livrer pour amener de la confusion. C'est pourquoi il ne doit y avoir rien en nous. L'ennemi ne doit avoir rien en nous. Alléluia. Il doit y avoir dans nos cœurs pas une once de rébellion, de résistance et d'opposition au Seigneur et à l'œuvre de Dieu. Le mot rébellion veut dire en grec, c'est le mot apeiteia. A-P-E-I-T-H-E-I-A. Et ce mot signifie obstination, opposition à la volonté divine, rébellion et désobéissance. C'est ce que veut dire le mot rébellion. Et j'aimerais vous dire ce matin que rien n'est plus dangereux que cet esprit dans votre vie ou dans toutes les couches de la société. Cet esprit, il est dangereux pour votre avenir. Il est dangereux pour votre succès et votre réussite. Et je sais que vous m'écoutez ce matin. C'est très important que vous compreniez ça. Cet esprit, il est dangereux pour votre vie spirituelle. Et cet esprit, il est dangereux pour votre destinée. Alléluia. Vous devez faire barrage à cet esprit, qui est un esprit d'obstination et de rébellion. Vous devez savoir que l'esprit de rébellion s'oppose toujours aux têtes. Il s'oppose toujours au gouvernement. Il s'oppose toujours à l'autorité divine. L'esprit de rébellion ne s'oppose pas aux gens qui sont autour ou aux gens qui sont en dessous éventuellement. L'esprit de rébellion attaque toujours la tête. L'esprit de rébellion attaque, murmure, critique, se plaint et crée du trouble, toujours contre l'autorité. L'autorité. Dans la famille, dans la société, dans l'église, dans le gouvernement, dans le monde. C'est le cœur même de Satan. C'est la nature même de Satan. Et donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, devons rien avoir avec la rébellion, parce que la rébellion vient toujours de Satan. C'est sa nature. C'est pourquoi la Bible dit, parce que l'ennemi connaît aussi sa fin. Vous savez, Lucifer a bien commencé. C'est possible de bien commencer et c'est possible aussi de mal terminer. Lucifer a bien commencé. Il a commencé comme étant un ange glorieux. Lucifer voulant dire celui qui porte la lumière. Il était le reflet de la lumière de Dieu dans le ciel. Il reflétait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu venait se refléter sur lui. Il était plein de pierres précieuses. Il avait une position d'autorité. Lucifer était un archange extraordinaire, un chérubin oint, puissant et fort, au même titre que Michael et au même titre que Gabriel. Des archanges puissants, extrêmement puissants. Et donc, il a bien commencé Lucifer, jusqu'à ce que l'orgueil vienne dans son cœur, jusqu'à ce qu'il laisse des choses prospérer dans son cœur. Et la Bible nous parle de son histoire.